Les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ému d'en parler et je suis content de vous dire qu'on a atteint tous ensemble, parce que c'est pas que moi. Non, c'est tous ensemble qu'on a atteint le seuil important des 20 abonnés. Donc 20, c'est énorme. Quand je me suis lancé il y a une semaine, jamais j'aurais pensé atteindre 20 abonnés aussi rapidement au final. Donc tout d'abord, j'aimerais vous remercier sincèrement pour ça. Vous qui êtes là depuis le début, depuis une semaine, qui envoyez du soutien, de la force, des likes, des comments. Je parle un peu anglais, mais parce que il le faut maintenant. Mais voilà, je voulais sincèrement vous remercier. Et pour vous remercier, je me suis dit, quoi de mieux que de vous écouter. Parce que moi, je suis toujours dans mon montage, mes concepts, mes trucs, bam, ça part là. Je me dis, recentre-toi sur toi, Thibaut. Et si je me recentre sur moi, je me recentre sur vous. Vous avez été nombreux à me dire, Thibaut, quand est-ce que tu réponds à nos questions? Déjà, j'aimerais vous dire une chose, je lis tous vos commentaires et je me régale. Ah, le soir, je me pose dans mon lit, j'ai une petite heure de lecture. Oh tiens, les petits commentaires, oh tiens. Donc merci à vous, et effectivement, vous avez été nombreux donc à me taguer en story Insta, sur Vine, vous n'avez pas arrêté, etc. Donc je suis là et je me suis dit que j'allais enfin répondre à vos questions, comme je vous l'ai déjà dit 3 fois. Et quoi de mieux pour ça qu'une FAQ? Donc j'ai choisi 5 questions que m'ont posées les abonnés, que vous m'avez posées, et j'ai décidé d'y répondre honnêtement. Il y a pas mal de youtubeurs, quand ils font des FAQ, on sait très bien que bon, ils répondent à la question, mais ça rentre ici, ça part là. Non, pas avec Thibaut. Donc c'est pour ça, j'y réponds sans tabou, honnêtement, je vais droit au but et je tourne pas autour du pot. C'est parti, 5 questions, c'est maintenant. Première question qui nous vient de Laure. Laure qui me demande, est-ce que tu t'attendais à un succès aussi rapide? Alors, Storytime, je vous l'explique quand même. Quand je lance ma chaîne YouTube, je pense que je le fais comme tout le monde. Au début, forcément par passion. Après, ça change. Mais voilà, c'était la passion avant tout. Donc je publie mes vidéos, ça se passe bien. Et puis un jour, je diffuse Flop Chef. Et je me souviens encore que ma meuf m'appelle et me dit, ouais, mais t'as vu ce qui se passe là sur ta chaîne YouTube? Ça n'arrête pas. Je dis, non, j'ai pas le temps. Elle me dit, bah regarde. Je dis, bah non. Et elle me dit, mais si, tu verras, ça s'envole. Et du coup, je regarde. En fait, ça n'arrêtait pas. Et je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à ça. Et après, des amis qui m'appellent, qui me disent, oh, mais ta vidéo, mais c'est excellent, etc. Et franchement, je vous le dis, au début, j'ai eu du mal. J'ai du mal parce que ça vient comme ça et on fait pas ça pour ça. J'avais l'impression de ne plus m'appartenir et d'appartenir aux gens. C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je pense qu'un humain n'est pas fait pour avoir autant de regards portés sur lui. Et au début, ça fait bizarre. Il y a un petit côté ego trip où je suis content, forcément. Mais voilà, donc non, je m'attendais pas du tout à ce succès. Aujourd'hui, j'en suis content, je le vis bien. J'ai appris à le dompter, à l'apprivoiser. Oh, vilaine bête, le succès. Mais en tout cas, merci pour ta question. Mathéo qui me demande, qu'est-ce que ça te change au quotidien? Alors bah forcément, Mathéo, et pour tous ceux qui peuvent se poser la question, comme je vous disais avant, on apprend à vivre différemment. C'est vrai que quelque chose tout basique comme aller chercher une baguette de pain, il faut s'attendre à prendre des photos. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais vraiment vous passer un message. Moi je vous adore, je vous aime, vous êtes ma commu, vous êtes mes petits loulous, mes petites beautés, mes petits chéris. Donc n'hésitez pas, quand vous voulez prendre des photos avec moi, c'est avec plaisir. Après, il y a un contexte. Ça m'arrive parfois de vouloir tout simplement me balader. Et malheureusement, essayez de voir, il y a des moments où quand je suis en train de lire, me dérangez pas. Après, quand vous voyez que je suis sur mon téléphone, c'est ok. Mais essayez vraiment de discerner ça. Je vous raconterai ça, ce sera certainement une autre vidéo là-dessus. On fera peut-être un podcast sur la notoriété et comment les gens, en fait, comme je vous disais avant, au final, on leur appartient. Et voilà, ça a été un vrai souci pour moi au début à gérer. Après, le cercle proche, forcément, il se réduit. On se rend compte que il y a des personnes qui sont intéressées. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Moi, je vis avec ça. Mais en tout cas, je suis très content de ce que je fais aujourd'hui et j'aimerais qu'on reste sur une note positive. Je suis connu et c'est l'essentiel. Ah, celle-là, elle est revenue souvent. Combien tu gagnes avec YouTube, me demande Rémi. Bon. Les gars, tout de suite, je brise la chose. Non, je ne vais pas faire comme tous les youtubeurs. Non. J'ai décidé de m'ouvrir, d'être franc avec vous. Et donc déjà, je vais commencer par vous expliquer, parce que pour beaucoup, vous comprenez pas. Vous n'êtes pas dans ce monde-là et c'est normal. C'est mon devoir d'éducation de vous expliquer. Il faut tout d'abord discerner le salaire de la société. Ce sont 2 entités différentes. Et aujourd'hui, ce que me ramène ma chaîne YouTube, c'est pas ce que je me verse. Sinon, c'est... Oh, vous imaginez? Non. Ça se passe pas comme ça. Vous avez plusieurs sources de revenus sur YouTube. Vous allez avoir tout ce qui est collaboration commerciale, l'AdSense, c'est-à-dire le nombre de vues, etc. Moi, par chance aujourd'hui, grâce à vous, grâce à ma communauté, grâce à mes 20 abonnés, je peux toucher un petit peu de tout ça. Mais voilà, le plus important, c'est vraiment qu'il faut que vous compreniez que malheureusement, une société, ça doit payer de l'argent. Il y a des frais, il y a des choses à payer, il y a de l'argent qui doit sortir, il y a des virements qui doivent être faits. Parfois même, ça m'arrive de remplir des chèques. Et ensuite, vous allez avoir par-dessus ça tout ce qui est imposition, impôt sur les sociétés, impôt sur les chaînes YouTube. Vous avez l'impôt d'Internet, vous avez le droit de redevance numérique, vous allez avoir l'impôt sur l'URL, vous avez la taxe Web24 qui est arrivée depuis le dernier congrès au Brésil. Vous allez avoir énormément de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce serait compliqué de vous dire
combien je gagne en termes de salaire, mais comme je vous ai expliqué, j'ai décidé de ne pas rentrer dans ce jeu-là et d'être honnête avec vous. Moi, j'ai une vie très simple. Je veux dire, j'ai de la chance, j'ai pu m'acheter une belle voiture. Mais c'est vraiment, encore une fois, faut bien discerner la voiture. Est-ce qu'elle est à la société? Est-ce qu'elle est à moi? On ne sait pas. Est-ce que je vais vous le dire? Ah, bien sûr que je vais vous le dire. Mais voilà, il faut vraiment, c'est important de discerner toutes ces choses-là et de bien faire la différence entre le pour et le contre, parce que la société est différente du salaire. Et bien évidemment, qui dit salaire dit aussi, derrière moi, je paye des impôts parce que je gagne de l'argent. Et en fait, je gagne plus tant que ça. Je gagne plus tant que ça et en fait, je gagne pas grand-chose. Voilà, pas grand-chose. Rien du tout. Mais voilà, retenez bien que ce que gagne ma société est différent de ce que moi je touche directement. Benjamin qui demande comment tu fais pour trouver constamment de nouveaux concepts. Alors effectivement Eline, ce qui est important de comprendre, c'est déjà que je suis pas tout seul et que très souvent, moi voilà, j'ai comme tous les youtubeurs, je pense, dans mon téléphone, j'ai une note avec des milliers de concepts qui sont écrits. Ça vient tout le temps, parfois c'est la nuit, ça peut être pendant un caca, des fois que l'idée vient. Quand je discute avec des amis, quand on fait des activités banales, c'est-à-dire un golf à Monaco, bam, tac, idée de concept, j'y réfléchis, je le note. Réflexion, notation. Après effectivement, on a, je pense, en tant que youtubeur, une obligation de se réinventer. Moi je suis là pour vous divertir. J'estime ne pas avoir à être triste en vidéo parce que vous êtes déjà certainement très triste dans vos vies. Certainement ça doit pas être forcément croustillant tous les jours, vous devez pas avoir des choses comme moi à raconter et j'estime que c'est mon devoir de vous redonner le sourire et vous ne pouvez pas être heureux si je ne vous rends pas heureux. Donc c'est pour ça que je dois toujours aller chercher la réinvention, la réincarnation, m'imprégner de mes personnages pour vous faire voyager, pour vous faire transpirer d'émotions joyeuses. Mais en tout cas Eline, tu as raison, c'est important quand on est youtubeur de toujours se réinventer, d'aller chercher de nouveaux concepts et surtout réflexion, notation. Je finis avec une dernière question. J'ai pas pu tout choisir, je suis désolé. Non, arrêtez. Je sais ce que vous allez me dire. À quand la prochaine FAQ? C'est prévu. Mais en attendant, je termine par une dernière question. Qu'est-ce que tu ferais si YouTube s'arrêtait du jour au lendemain? Alors, c'est une excellente question, merci Chiliconcarnet54 de me l'avoir posée. Il faut bien comprendre que moi je mange YouTube, je dors YouTube, je bois YouTube, je vois YouTube. Donc aujourd'hui YouTube c'est ma vie. Et tout simplement j'envisage pas le fait que ça s'arrête. Parce que pour moi il faut tout simplement vivre au jour le jour. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai un petit objectif un peu fou, c'est si un jour ça arrive, c'est qu'on soit 25. Donc je me dis qu'en fait on a le droit de rêver. Et demain si YouTube s'arrête, c'est mon rêve qui s'envole. Donc je n'envisage même pas le fait que ça s'arrête et puis on va juste chercher les 25 abonnés le plus rapidement possible. Voilà, c'est déjà la fin de cette FAQ. C'est allé vite, je sais, j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis déjà sur le prochain concept qui va être énorme, ça va être du jamais vu. Donc restez à l'affût. Moi, je vous dis à très bientôt parce qu'évidemment, je ne suis jamais loin de vous. Je vous fais des bisous, je vous aime, ma petite commu d'amour, mes pupus. Prenez soin de vous. C'était Thibaut. Ciao. Pour la FAQ, il faudra que tu illustres un peu mes propos pour que les gens me croient, tu vois. Ouais, je te fais ça au montage. Tu me fais un truc bien? Ouais, t'inquiète. Je te fais confiance? Ouais, t'inquiète. Du coup, tu connais Thibaut Grit. Qu'est-ce qui a changé depuis son succès? Il a plus rien à voir. Il a complètement changé du tout au tout. Cet énorme fils de à la base, on était potes, tu vois. Et je sais pas, Crary, sa chaîne YouTube, elle a commencé à percer. Et je vais lui percer. Est-ce que vous avez des exemples de ce qu'il a fait qui pourrait être impardonnable? T'as vu, genre on était au grec, t'es en train de grailler tranquille, d'habitude on y va genre 2-3 fois par semaine. Et là il commence à me parler, tu sais, les abonnés, nanani, nanana. Moi il m'a pété le crâne, c'était tu la daronne, je la t'as capté. Et du coup la cache, tu vois, ni une ni deux, je lui fais un chassé dans sa grand-mère là. Et je l'ai retourné, je l'ai poutré sa grand-mère là. Et là c'était le dernier contact que j'ai eu avec lui réellement. Tu l'as plus jamais revu après? Plus jamais revu sa grosse de fils des. Et tu comptes pas le revoir? Écoute-moi bien, si je me revois, ma main dans sa grande de sa mère je la son père je le son fils je le même s'il a pas de fils je le